Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur la 38e et dernière journée de Première Ligue qui aura lieu ce dimanche avec les 10 matchs en simultané à 17 h. Avant que je vous donne mes pronos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort du nouveau contenu. Pensez à liker cette vidéo, ça nous aide énormément au niveau du référencement. Vous pouvez également la commenter. Je vous pose d'ailleurs tout de suite une question. Qui remportera pour vous le choc entre Nottingham et Chelsea? Match très important dans la course à la Ligue des Champions. Celui qui gagne a de grandes chances de jouer la Ligue des Champions. Donnez-moi votre avis en commentaire. On a également un Telegram sur lequel on envoie des pronos, que ce soit sur le foot, le tennis, le basket. Des pronos bien sûr différents de ceux qu'on donne ici sur YouTube. Donc n'hésitez pas à rejoindre notre canal. Vous avez le lien en description. Et enfin, pour parier sur cette dernière journée, vous pouvez utiliser le bonus que l'on a en exclusivité avec Winamax. Vous avez 10 € offerts en cash, en plus de l'offre de bienvenue classique qui a d'ailleurs changé depuis quelques semaines. Votre premier pari est remboursé jusqu'à 100 € en cash s'il est perdant. Pour en profiter, n'oubliez pas de passer par notre lien qui est en description. On commence avec Bournemouth qui reçoit Leicester. Il n'y a pas d'enjeu dans ce match. Bournemouth est dans le ventre mou et Leicester jouera en deuxième division la saison prochaine. Les Cherries étaient invaincus depuis 5 journées avec 2 victoires et 3 nuls. Mais la série a pris fin il y a 2 semaines à la maison contre Aston Villa, contre qui ils ont perdu 1-0. Ils ont enchaîné une deuxième défaite mardi soir 3-1 à l'Etihad contre Manchester City. Leicester termine plutôt bien la saison avec 2 victoires et 1 nul sur les 3 derniers matchs. Victoire 2-0 contre Southampton, nul 2 buts partout à Nottingham et victoire 2-0 contre Ipswich pour le dernier match de Jamie Vardy au King Power Stadium. L'ambiance était exceptionnelle et l'histoire magnifique puisqu'il a marqué son 200e match pour le club lors de son 500e match. Bournemouth devrait gagner pour la dernière de la saison à domicile, mais à 1,33 ça ne m'attire pas du tout. Je prends les deux équipes marques, c'est à 1,72. Fulham, Manchester City. Fulham ne joue rien à part essayer de bien terminer la saison. Ils sont sur courant alternatif avec 4 victoires et 5 défaites sur les 9 dernières journées. Après avoir enchaîné 2 défaites contre Villa 1-0 et contre Everton 3-1, les Cottagers ont gagné à Brentford 3-2 le week-end dernier. City est 3e avec 68 points. Ils ont désormais 2 points et 3 points d'avance sur les équipes qui bataillent pour la Ligue des Champions. Ils ont gagné hier à l'Etihad contre Bournemouth 3-1 et se sont vite relevés après l'échec en finale de Cup samedi contre Palace. Du coup, un nul pourrait suffire pour assurer la qualification en Ligue des Champions sur cette dernière journée, mais je vois City s'imposer. Leur cote est à 1,60. Ipswich, West Ham, pas d'enjeu ici. Ipswich est relégué. Ils n'auront pas été au niveau de la Première Ligue cette saison. Ils n'ont gagné qu'une fois sur les 18 dernières journées pour 4 nuls et 13 défaites. Ils ont perdu 2-0 à Leicester dimanche dernier. West Ham est seulement 15e de Première Ligue. Ils ont un très mauvais bilan de 1 victoire, 4 nuls et 5 défaites sur les 10 dernières journées. La victoire c'était à Old Trafford contre Manchester United 2-0 il y a 2 semaines. Dimanche, ils ont perdu à domicile contre Nottingham 2-1. Je vois un match assez ouvert ici. Je prends les deux équipes marques, c'est à 1,43. Liverpool, Crystal Palace ensuite, toujours pas d'enjeu non plus ici. Liverpool est champion. Depuis le sacre, les Reds ont un petit peu levé le pied. Ils restent sur 3 matchs sans victoire. Défaite 3-1 à Chelsea, nul 2 buts partout contre Arsenal à Anfield et défaite 3-2 à Brighton lundi soir. Palace vient de vivre le plus grand moment de son histoire avec cette finale de FA Cup remportée contre City à Wembley samedi 1-0. C'est le premier trophée majeur de leur histoire. Grâce à ça, ils joueront l'Europa League la saison prochaine. En championnat, ils sont 12e et ne jouent plus rien. Ils sont quand même invaincus depuis 7 matchs, toutes compétitions confondues, avec 4 victoires et 3 nuls. Mardi soir, ils ont battu les Wolves 4-2 à domicile pour la dernière de la saison. Ça y est, la saison de Palace est réussie. Liverpool voudra terminer sur une bonne note devant ses supporters. Je prends la victoire des Reds par au moins 2 buts d'écart côté à 1,76. Mais la victoire en sec à 1,37, c'est bien aussi dans un combiné. Ensuite, on a Manchester United qui reçoit Aston Villa. On est mercredi au moment où je tourne cette vidéo. Manchester joue sa finale d'Europa League contre Tottenham ce soir.
En première ligue, les Red Devils sont à la ramasse avec une 16e place. Ils n'ont plus gagné depuis 8 journées avec 2 nuls et 6 défaites. Ils restent sur 3 défaites de rang contre Brentford, West Ham et Chelsea. En face, Aston Villa joue sa qualif en Ligue des Champions. La course au top 5 est folle. Il y a 5 équipes qui peuvent aller chercher encore une place en Ligue des Champions, sauf qu'il n'y a que 3 places à prendre. Aston Villa est 6e et dépend des équipes qui sont devant, à savoir Manchester City, Newcastle et Chelsea. Même en cas de victoire, si les 3 équipes de devant gagnent, Aston Villa ne sera pas en Ligue des Champions. Il faut absolument un faux pas. Les Villains finissent en tout cas très fort avec 8 victoires et une défaite sur les 9 dernières journées. Face à un Manchester qui ne joue plus rien et qui aura joué surtout sa finale d'Europa League contre Tottenham 3 jours plus tôt, Aston Villa peut et doit venir s'imposer ici. La cote est à 1,70. Ensuite, Newcastle-Everton. Newcastle est 4e et doit gagner ce dernier match pour décrocher une qualif en Ligue des Champions. Les Magpies font l'une des plus belles saisons de leur histoire avec cette place en Première Ligue, mais surtout le FL Cup remporté en finale contre Liverpool. Ça faisait 70 ans qu'ils n'avaient plus rien gagné. Les Magpies ont un bilan de 7 victoires, 1 nul et 2 défaites sur les 10 dernières journées. Les 2 défaites contre des concurrents directs pour la Ligue des Champions, Aston Villa et Arsenal dimanche dernier. Avec cette défaite 1-0 à l'Emirates, Everton est sûr de terminer 13e cette saison. Ils ont terminé en beauté à domicile avec une belle fête pour la dernière rencontre de l'histoire du club à Goodison Park et donc une victoire 1-0 contre Southampton. La pression devrait retomber pour ce dernier match à l'extérieur. Victoire obligatoire pour Newcastle. Sans surprise, je pars là-dessus, c'est à 1,35. Nottingham-Chelsea, c'est l'énorme affiche de cette dernière journée. Il y aura malheureusement une équipe malheureuse ici. Gros duel évidemment, vous l'aurez compris, pour la Ligue des Champions. Nottingham est 7e avec 65 points et Chelsea 5e avec 66 points. Nottingham a 0 calcul à faire. Ils doivent s'imposer pour espérer jouer la Ligue des Champions. Chelsea, un nul peut suffire si Aston Villa ne gagne pas à United, mais il vaut mieux gagner aussi pour ne pas stresser. Les joueurs de Forest sont encore en course mais peuvent avoir de gros regrets avec une fin de saison très moyenne. Ils ont perdu énormément de points et ont un bilan de 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites sur les 7 dernières journées. Ils ont notamment concédé le nul 2 buts partout à domicile contre Leicester qui était pourtant déjà relégué. Et heureusement pour eux, ils ont gagné 2-1 à West Ham le week-end dernier. Chelsea joue gros, ils doivent assurer la qualif en Ligue des Champions. Et 3 jours plus tard, ils jouent aussi leur finale d'Europa Conference League contre le Betis Séville. Les Blues ont un bilan de 4 victoires et une défaite sur les 5 dernières journées. Victoire 2-1 à Fulham, 1-0 contre Everton, 3-1 contre Liverpool, ensuite défaite 2-0 à Newcastle et victoire 1-0 contre Manchester United la semaine passée. Les deux équipes n'ont pas le choix ici, victoire impérative des deux côtés. Ça sent les buts, je vois un match assez fou. Je prends les deux équipes marques, c'est à 1,56. Southampton, Arsenal, les Saints termineront dernier du championnat et n'ont que 12 points après 37 journées et un bilan catastrophique de 2 victoires, 6 nuls et 29 défaites. Après un nul surprise contre Manchester City 0-0 à domicile, Southampton a perdu à Everton 2-0 la semaine dernière. Arsenal est certain de terminer deuxième grâce à sa victoire très importante dimanche dernier dans le choc contre Newcastle 1-0. Avant ça, ils avaient réussi à prendre le point du nul à Anfield, 2 buts partout contre Liverpool. Southampton n'a pas été au niveau de la Première Ligue, même pour la dernière à domicile, je les vois s'incliner. Je prends la victoire d'Arsenal, c'est à 1,33. Tottenham-Brighton, Tottenham joue sa finale d'Europa League contre United ce mercredi soir. Comme les Red Devils, les Spurs doivent gagner absolument cette finale pour sauver leur saison et se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. En Première Ligue, ils sont seulement 17e, juste devant la zone rouge. Ils ont un affreux bilan de 1 nul et 5 défaites sur les 6 dernières journées. Ils ont perdu leurs 2 derniers matchs contre Palace et Aston Villa, 2-0 à chaque fois. Brighton est 8e, juste derrière les places européennes. Ils terminent très bien la saison avec 3 victoires et 1 nul sur les 4 derniers matchs. Victoire 3-2 contre West Ham, un but partout contre Newcastle. Victoire 2-0 à Wolverhampton et victoire 3-2 contre Liverpool lundi soir pour le dernier match de la saison à domicile. Peu importe l'issue de la finale en Europa League, ce dernier match de championnat sera complètement anecdotique pour Tottenham. Je vois Brighton poursuivre sa belle série et s'imposer ici. La cote est à 1,90.
Et le dernier match, c'est Wolverhampton qui reçoit Brentford. Les Loups, qui avaient enchaîné une grosse série de 6 victoires de suite, finissent mal la saison avec 3 défaites sur les 3 dernières journées. 1-0 à Manchester contre City, 2-0 à la maison contre Brighton et 4-2 à Palace mardi soir. Brentford est 9e et termine de son côté très fort. Après 2 nuls contre Chelsea et Arsenal, ils ont enchaîné 4 victoires de suite contre Brighton, Nottingham, Manchester United et Ipswich. Leur belle série s'est par contre arrêtée dimanche dernier avec une défaite 3-2 à domicile contre Fulham. Je vois des buts dans cette rencontre entre deux équipes qui devraient se faire plaisir. Je prends les deux équipes marques, c'est à 1,47. Voilà mes avis sur cette 38e et dernière journée de Première Ligue. Évidemment, ça a peu de chances de passer, mais si vous combinez mes 10 pronos en fun, vous avez une cote totale à 92. Ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser vos 100 € sur mon combiné coté à 2,11. La victoire de Newcastle et les deux équipes marques entre Nottingham et Chelsea. Si ça passe, vous remportez 211 € plus les 10 € offerts en cash. Et si ça ne passe pas, Winamax vous rembourse votre premier pari à hauteur de 100 € en cash et vous avez toujours les 10 € offerts en cash avec l'exclusivité rue des joueurs. Le lien pour vous inscrire est en description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous rappelle que parier est strictement interdit aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.